Bonjour toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de mon enfance, un bol oreille ou couronne des rois portugaise. Pour la pâte à brioche, tu auras besoin des zestes d'un citron et de 2 clémentines, de 150 g de margarine végétale, de 30 g de levure boulangère, de 750 g de farine, dont un verre qui viendra se mélanger à la levure boulangère, d'un mélange de 4 cuillères à soupe de graines de lin moulu avec le double d'eau et 1 cuillère à soupe de purée d'amande, de 150 g de sucre, et pour finir d'un mélange de 150 g de fruits confits en macédoine et de 150 g de fruits secs, recouvert de 100 ml de porto, et c'est parti pour la pâte à brioche. Dans un bol, tu mélanges tes 30 g de levure et un verre de farine, puis tu ajoutes 100 ml d'eau tiède. Maintenant, il faut laisser s'activer ta levure pendant environ 15 minutes. Dans un grand bol, place tes margarines végétales et tes zestes et bats le tout pour ramollir le beurre au batteur électrique. Quand ton beurre est suffisamment ramolli, ajoute le sucre et bats encore pendant 5 minutes. Il est temps maintenant d'ajouter les mélanges étranges. Ajoute tes graines de lin moulu que tu rebats encore pendant 5 minutes. Et ta levure activée qui a normalement doublé de volume. Et bats encore pendant 5 minutes. Une fois que ton mélange est homogène, tu peux ajouter verre par verre ta farine. Quand tu n'arrives plus à mélanger ta pâte à la spatule, utilise plutôt tes mains pour la pétrir. Avec des mains propres, bien sûr. Une fois à la moitié de ta farine, ajoute les fruits confits avec le porto, ça rajoutera un peu de liquide et ça permettra d'incorporer plus facilement le reste de la farine. Une fois toute ta farine incorporée, il ne te reste plus qu'à pétrir jusqu'à obtenir une boule homogène. Et voilà, maintenant tu peux te reposer pendant au moins 5 heures, voire toute la nuit. Le lendemain matin, ta pâte devrait avoir doublé de volume. Écrase-la et pétris-la pour retirer l'excédent d'air et forme une boule bien ronde. Pendant que tu la pétris, tu peux mettre ton four à préchauffer à 180 degrés Celsius. Place ta pâte sur une grille de feutre recouverte d'un papier parchemin ou d'une feuille en silicone comme moi. Et essaye de former une couronne régulière en faisant un trou au milieu de ta boule et en étirant ta pâte. N'hésite surtout pas à faire un grand trou au milieu, il se rétrécit à la cuisson. Tu peux badigeonner ta couronne avec de la margarine ramollie. Maintenant tu as le choix, tu peux ou choisir de décorer comme moi ta couronne avant la cuisson, ou à mi-cuisson pour éviter que tes fruits confits ne caramélisent trop. Et voilà, c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Une fois sorti du four, laisse ta brioche refroidir, puis badigeonne-la d'un mélange de margarine fondue avec 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, ça la rendra bien brillante. Et pour finir, ma partie préférée, tu saupoudres une tonne de sucre glace pour la rendre bien neigeuse. Non, je vais me calmer. Et tada! Voilà une couronne des rois portugaises bien gourmande et bien sucrée. J'espère qu'elle plaira à toute ta famille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre newsletter thewood.fr. Abonne-toi!